Tu sais, je suis quasiment sûr que dans ton entourage, tu as une ou peut-être même plusieurs personnes avec qui tu as une connexion très particulière. C'est peut-être des amis que tu as, des membres de ta famille ou peut-être des connaissances naissantes avec qui, lorsque vous vous voyez, vous vous savez déjà avant même d'avoir dit quoi que ce soit. L'un finit les phrases de l'autre, vous avez les mêmes délires, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, j'en suis absolument sûr et certain. Dis-moi qu'est-ce que tu penses dans les commentaires de cette vidéo. Mais il y a une autre chose dont je suis absolument sûr et certain, c'est que dans toutes les personnes avec qui tu ressens cette connexion-là, il y a certaines personnes avec qui tu te dis « Oula, on s'entend très bien en tant qu'amis, par contre, j'aimerais pas me mettre en couple avec cette personne-là. » Parce que tu vois comment est-ce qu'elle gère sa vie de couple et tu te dis ça va un petit peu à l'opposé de ta façon à toi de vivre les relations. Et si tu veux, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont faire exactement la même erreur. Et comment est-ce qu'ils vont la faire? Tout simplement en choisissant un élément bien particulier et en mettant cet élément comme étant le plus important dans tous les critères de sélection qu'ils ont sur leur partenaire amoureux. Sauf que la vérité, c'est que cet élément-là n'est pas forcément le plus important, n'est pas forcément l'élément qui permet vraiment de faire tenir une relation sur le long terme. Et je veux qu'on parle de cette erreur-là dans cette vidéo. Avant tout, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. J'imagine que tu as peut-être compris de quel élément est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du feeling. Il y a énormément de personnes qui choisissent leur partenaire au feeling. Pour moi, le plus important, c'est qu'on ait une bonne entente, c'est qu'on ait cette connexion, c'est qu'on ait cette alchimie, c'est d'avoir le feeling avec la personne avec qui je parle actuellement. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le feeling, c'est un élément très important dans une relation. Pourquoi est-ce que le feeling c'est important? Tout simplement parce que tu peux pas être dans une relation où tu te fais chier. Au bout d'un moment, il faut déconner, il faut s'amuser, il faut rigoler, il faut avoir des passions communes, des délires communs, etc., etc. Donc le feeling c'est important. Il faut pas non plus tomber dans le piège de ce que j'appelle la relation stratégique. La relation stratégique c'est quoi? C'est se mettre en couple avec une personne qui coche toutes les cases, mais avec qui t'as pas de feeling, avec qui tu ne ressens rien. C'est absolument inutile parce qu'au bout de 2-3 ans de relation, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à t'ennuyer et tu sauras même pas quoi faire parce que tu seras face à la personne parfaite. Mais ça ne suffit pas. Il faut cette connexion. Donc le feeling est important, mais il faut pas se faire blaguer par le feeling. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que comme on l'a dit dans l'intro de cette vidéo, le feeling, tu peux le ressentir avec énormément de personnes. J'imagine que dans ta vie, il y a des collègues de travail avec qui tu as un feeling bien particulier, des amis, des membres de ta famille, des connaissances naissantes, des voisins. Mais pour autant, c'est pas parce que tu as le feeling avec ces gens-là que tu te mettras en couple avec ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'il se passe très souvent chez les personnes qui basent toute leur sélection sur le feeling? Au bout de 2, 3, 4 mois de relation, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ces gens-là commencent à voir les vrais visages et à se poser les vraies questions. On a le feeling, ok, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a la même vision de la vie? Est-ce qu'on a la même vision de la famille? Est-ce qu'on a les mêmes principes? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on va aller au même endroit de la même façon? Et très souvent, les gens qui basent leur sélection uniquement sur le feeling se rendent compte que, ça commence à coincer. Parce que le feeling, c'est un élément traître. On veut tous arriver dans une relation et avoir cette connexion avec la personne directement. C'est super plaisant. Et maintenant, quand tu vas regarder au-delà de ça, quand tu vas t'intéresser à ce qui se cache sous le canapé, est-ce que ce que tu vois chez cette personne te plaît sincèrement? Est-ce que ça te permet de te dire « J'aimerais bien faire des enfants avec cette personne-là. J'aimerais bien avoir une relation longue durée avec cette personne-là. J'aimerais bien avoir cette personne-là pour la vie. » Si la réponse est non, c'est peut-être que dans ta sélection, il y a une part un peu trop émotionnelle et moins de factuel. Et pourtant, il faut avoir un équilibre entre les deux. Par conséquent, il faut que tu revoies ton système de sélection de partenaires amoureux. Mais maintenant, comment est-ce que tu fais pour changer le tir, pour rectifier les choses? C'est simple. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à te concentrer sur les éléments dont tu as besoin et pas uniquement sur les éléments que tu veux. L'un des problèmes qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui veulent être en couple avec des hommes ou avec des femmes qui ne leur correspondent absolument pas du tout. Ils n'ont pas besoin de ces personnes-là dans leur vie. Il y a une grosse différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Comment est-ce que tu peux réussir à faire la différence entre les deux? C'est tout simplement en apprenant à te connaître en profondeur. Mais quand je te dis en profondeur, c'est vraiment réussir à faire une introspection honnête et objective de toi-même. Parce que la personne que tu es définit la personne qu'il te faut. Et quand à cette personne qu'il te faut, tu rajoutes ce que tu veux que cette personne ait en plus dans sa personnalité, dans son lifestyle, sur son physique, dans son attitude, etc., etc., tu te trouves littéralement en face de l'homme qu'il te faut. Pour t'aider à faire ça, j'ai un programme auquel tu peux accéder dans le premier lien en description qui s'appelle L'homme qu'il te faut justement, qui est là pour t'aider à faire absolument toutes les étapes nécessaires pour apprendre à te connaître honnêtement, en profondeur, objectivement, pour définir la personne que tu es, pour trouver l'homme qu'il te faut et surtout qui va t'aider à reconnaître les escrocs, les manipulateurs, qui te montrera quelles sont les questions que tu as à poser aux personnes pour t'assurer est-ce que tu es devant l'homme qu'il te faut ou non, et ça, que tu sois célibataire, sans enfant, que tu sois célibataire avec des enfants, que tu aies
30 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans. Ça se passe dans le premier lien en description et il y a une réduction pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Et si tu fais partie des femmes qui se disent qu'il n'y a plus d'hommes de valeur, qui sont tous pris, qu'il n'y en a plus, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle sera super intéressante pour toi.